précieux tu es pour nous. Si gracieux tu es pour nous. Si merveilleux tu es pour nous. Par ta puissance de résurrection que tu as abondamment répandu sur ton saint peuple que tu as ces derniers jours. Parce que nous sommes ton peuple acquis. Une nation sainte, un sacerdoce royal. Et le roi règne dans ce monde, Seigneur Dieu. Et a le pouvoir sur la mondanité, la mort. Et même la puissance du péché. Et ce soir nous piétinons, Seigneur Dieu, tout ce qui ne te manque pas. Nous réclamons ton surnaturel. Nous voulons prêcher par lui. Parce que tu as promis être avec nous. Nous accompagner. Et si longtemps, Seigneur Dieu, que tu n'as pas terminé avec nous, tu ne peux pas nous laisser à nos seuls. Il faut que tu puisses envoyer avec tes yeux, que tu t'effaces avec tes enseignements authentiques, comme c'est tout à la Pentecôte. Seigneur, il y a eu reçu une vivification, une dédicace de différents tabernacles. Il faut encore que ce soir tu nous visites. Viens vivifier tes semences. Et plein d'histoire, tu as promis un retour de la lumière. Que la lumière vienne, que la lumière descende, que la lumière me touche, que la lumière prêche le travers de moi, que la lumière bénisse ton peuple, que la lumière reconnaisse le sang jaillit de la trompette. Envoie, Seigneur, je t'en prie, et il faut que tu nous règnes. Encore une fois de plus, Seigneur, que les Philistins reconnaissent que tu as encore un Samson qui a encore sa chevelure, qui peut pousser, et ainsi que la dynamique tombe sur ta propre mécanique fermée. Nous sommes ton corps, et ta propre machinerie soit bénie ce soir. Babylone ne peut pas être parmi nous. Tu as dit le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Que le méchant ne résiste pas. Le méchant, l'homme le plus méchant, Seigneur Dieu, que le monde ne connaît point, c'est le diable. Il n'a pas le droit d'être parmi nous. Nous n'avons pas le droit de le compter parmi nous. C'est lui qui l'a fait compter, c'est Jésus. Nous voulons voir l'autre invisible, lorsque l'invisible devient réel parmi nous. Nous voulons parler par l'invisible. Nous voulons chanter, reconnaître la gloire de l'invisible. Je te bénis pour l'onction spéciale que tu vas encore déverser sur tes enfants. Seigneur, j'amène captif à l'obéissance. Seigneur, de leur conscience et qu'ils soient connectés à toi. Je refuse la confusion. Je prie qu'ils me comprennent. Car moi, mais toi, Seigneur. Parce que ce soir, je te prête mon corps. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, pour eux ce soir. Je t'en supplie, Seigneur. Sois béni. Je le crois que tu vas le faire. Dans le puissant nom de Jésus. Que nous avons prié de demander. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me sens heureux, stimulé par le vent nouveau. Le vent qui est toxique sur le pouce. Et je crois que ce soir, il y aura encore une vivification de la part du grand roi, le roi de Salem. Il doit rencontrer le prince. Amen. Et ce soir, nous sommes des princes, héritiers du même héritage que le fils. Et nous sommes des co-héritiers avec lui. Nous n'avons pas le même héritage. Alléluia. Amen. 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 Take your Bible. Prenons rapidement nos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Laisse-moi être ivre de toi, Seigneur. Tu es toujours resté ainsi. Garde mon âme. Garde mon cœur pur. C'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Je t'en prie. Loin de la corruption de ce monde. Loin de moi. Pour que je sois toujours bénéfique pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Corinthiens 11. Corinthiens chapitre 11. Vous devez prêcher sur la chevelure de la femme. Par du naturel. Amen. J'aime toujours rester dans l'esprit. Je crois que j'ai affaire à un peuple spirituel. Amen, amen. Amen. Corinthiens chapitre 11. Ouais. Thank you. Vous êtes avec moi, partie du verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Les anges, hein? Les anges. Les anges, c'est les messagers. Amen. À cause des anges. Là, c'est Malachie qui va nous dire le cœur des anges. Est-ce les célestes ou les terrestres? Mais la femme, à cause des anges. Amen. Mais la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ah, donc
sait qu'on doit lire tout à l'heure, c'est une marque de l'autorité dont elle dépend. Yes, sir. Je ne parle pas de la femme naturelle. Amen. Amen. Ce soir, je ne veux pas beaucoup enseigner. Je vais prêcher. Madonna a fini à 22 ans, on a trop enseigné. Amen. Tout dépend de l'atmosphère que vous allez m'apporter. Si vous me donnez une bonne atmosphère, alors on ne va pas dire. Amen, amen. C'est pourquoi la femme, à cause des autorités, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Amen. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne peut-être pas que c'est une honte pour l'homme de porter des chevelets, mais que c'est une gloire pour la femme d'apporter. Donc la marque de l'autorité là, c'est une gloire. Mais lequel de gloire? Il a été changé de gloire en gloire. De quelle gloire s'agit-il? Amen. Amen. Je vais le lire avec vous. D'après le 7e cavalier de jugement. C'est dans le demi-galon. Amen. Mais que c'est une gloire pour la femme d'apporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. La chevelure lui a été donnée comme voile. Vous comprenez ça? Mais la chevelure dont je vais parler là, c'est son voile. Dans le spirituel aussi, on a un voile. Lequel on va le développer. C'est la femme de Jésus. Elle a un voile. Amen. Comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Non plus que les églises de Dieu. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. De Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Car la lettre tue, la lettre ne cherche de rien. Et l'esprit vivifie. Car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Or sur le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, c'est la loi, a été glorieux au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. La gloire était sur le visage de Moïse. Amen. Il ne pouvait pas le fixer. Parce que la gloire là était un voile. Amen. Il ne pouvait pas le regarder. Parce que quand il te donne le voile, c'est pour que seuls les croyants te voient. C'est une façon pour lui de se révéler aux croyants. Et de ne pas se révéler aux incroyants. Quand il se révèle aux croyants, il se cache aux incroyants. Amen. Et car sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette assurance, cette espérance. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Mettait un voile sur son visage. Amen. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Le même voile. Le voile qui était sur Moïse. Ça demeure. Ça demeure. Comment le savoir? C'est quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et vous aussi, vous faites la lecture. De quel testament? Amen. Nous faisons tous la lecture. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous voyez maintenant là où le voile est précis. C'est le voile qui les empêche d'être au contact de la gloire. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
C'est parfait, monsieur. Ah. Le voile est ôté par le voile. Amen. Le voile ôte le voile. Amen. Et ce voile, il voile la personne. Amen. Le voile qui fait tout ça. Et ce voile, il le voile. Amen. Il voile celui qui devient un voile. Amen. Ah, c'est le voile. Amen. Ah, ouais. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Prenons vite un Apocalypse et vous allez vous asseoir. Apocalypse, chapitre 1. Yeah. Le voile, le voile. Quand le voile vient, il ôte un autre voile. Il fait de toi un voile et il te voile. Amen. Ah, c'est le voile qui fait tout ça. Le voile. La gloire de la femme. 1 Corinthiens, un petit chapitre du verset 13. Et au milieu de cette chandelière, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête, verset 14, je reprends ça. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Appréciez la septuple. Amen. Septuple l'élément de sa gloire. Amen. Et 7. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Là, c'est bien. Nous avons la visitation d'un ancien. J'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est un ancien avec une expérience authentique et qui est prouvé au fil du temps. Et il chante à Port-Gentil. Hein, vous allez certainement constater qu'il y a une personne au milieu de nous. C'est notre père, notre grand frère, notre aîné. Donc, Papa Sylvain. Donc, à la fin, nous pourrions le saluer. C'est un frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Que Dieu bénisse notre frère parmi nous. Amen. Ça dépendra de la conduite. Je vais lire un point là, que je voulais un peu rendre un peu plus clair, parce que les gens comprennent un peu quoi. Apparemment, ça semble un peu prêter confusion. C'est elle et la Elohim et le Logos. Précisément les Écritures qui les concernent dans la vie. Ici, je suis dans le Dieu puissant dévoilé. Dieu m'a encore permis de mieux comprendre ça un peu. Je saisissais ça depuis, mais on parlait des Écritures qui soutiennent ça. Puis je vais prêcher. Bon, il y en a d'autres, même dans la fête des trompettes qui parlent de la même chose. Donc je vais juste lire là. Il dit ici, donc, au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Commencement, vous comprenez? Vous allez voir dans la Bible, il y a que 2 versets qui parlent du commencement. Donc les versets commencent d'abord par le mot au commencement. Amen. Il n'y a que 2 versets. Amen. Il s'agit de Jean 1.1 et Genèse 1.1. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Maintenant, parmi les deux, il y a un qui a été avant l'autre. Amen. Maintenant, le prophète doit nous dire de quel commencement s'agit-il? Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il s'agit de Genèse 1.1 ou bien de Jean 1.1? Amen. Au commencement, l'autre commencement, après juste au commencement vient était la parole. Amen. Alors que l'autre commencement, au commencement, Dieu. Amen. Donc c'est après juste le commencement, c'est Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Maintenant je vais lire pour voir un peu ce que le prophète lui dit. Apparemment, les gens posent un peu des questions, tout ça pour mieux comprendre. Donc au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc là il parle de quel commencement? On est d'accord qu'on est dans Jean 1.1. Amen. Commencement était la parole. Il dit une parole est une pensée exprimée. Amen. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Amen. Alors, il commence maintenant à rendre clair un peu un autre point. Amen. Il dit au commencement, or il n'était même pas Dieu. Amen.
il ajoute, il dit, or, notre mot anglais actuel, God, en français Dieu, signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits. On peut faire de quelqu'un un Dieu. Amen. On peut faire un Dieu n'importe quoi. Amen. Et dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, Amen. tu veux maintenant ça. Amen. Vous voyez, là, il dit, au commencement était la parole. Amen. Là, il dit maintenant dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au commencement Dieu, point. Amen. Alors, donc il parle d'un autre point, du Amen. commencement. Amen. Vous me saisissez, non? Amen. Il dit dans Genèse 1, au commencement Dieu, point. Le mot utilisé est Elohim. Amen. Donc dans nos versions françaises là, c'est écrit Dieu. Amen. Dans le texte original grec dit Elohim. Amen. Or, en Genèse 1, on n'a pas mis au commencement, était la parole là, il a parlé de Dieu là-bas comme étant Elohim. Amen. Il ne dit pas ça. Mais par contre, ici, dans Genèse 1, il dit, le mot utilisé est Elohim. Et Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Amen. Donc, dans Genèse 1, c'est Elohim. Amen. Donc, c'est Elohim qui a commencé avant Genèse 1, avant Jean 1, autant pour moi. Donc, Genèse 1 a commencé avant Jean 1. Et c'est Jean 1 qui a fait que Genèse 1.3 arrive. Parce que Genèse 1.3, c'est que la lumière soit. Et la lumière là a fait que le reste vienne. La lumière qui parlait là, c'était le soleil. Et c'est le soleil qui a fait qu'il y ait Genèse 1.2. Donc, l'écriture qui a commencé avant toutes les écritures, c'est Genèse 1.1. Vous comprenez, non? Amen. Voilà. Quelle différence il y a entre le mot Elohim et notre mot Dieu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Voilà. C'est clair, non? Amen. Voilà. Donc Genèse 1.1, c'est Elohim. Amen. Jean 1.1, c'est God. C'est la parole. Le logos, le verbe. Concept, le langage. L'expression. La lumière éternelle. Amen. C'est le jaspe et le sardoine. L'émeraude. La lumière âme. Le petit talon. Tout cela, ça décrit la colonne de feu. En fait, c'est pour dire la même chose. Souvent, on utilise des expressions en fait, pour vouloir exprimer la même chose. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de diversité, on utilise tous les mots qu'il a dit. De la même manière qu'il appelle le même être, il dit il est l'alpha et l'oméga. Il dit encore il est lys de la vallée, il est la rose des sables. Il utilise plusieurs mots pour parler d'un seul être. C'est toujours lui. Voilà pourquoi il a plusieurs titres. Mais ces titres-là ne sont pas plusieurs personnes. C'est une personne qui porte tous ces titres en question. Amen. 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 Et il y a même des titres qui s'accomplissent quand il change de forme, quand il se métamorphose. Quand il se métamorphose, alors d'autres titres rentrent en action. Amen. Alors là, c'est elle et là, Elohim, changeant de forme. Amen. Quand il change de forme, c'est pour l'objectif, c'est pour se dévoiler. Amen. Se dévoiler et se voiler. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Je vais lire un petit point maintenant. On va commencer. Yes. Oui. Il dit ici, remarquez en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Amen. Amen. On prêche l'évangile, mais en réalité, l'objectif de l'évangile, c'est de prouver aux gens Amen. qu'il est ressuscité. Amen. C'est à nous de le faire. Dieu le fait, mais il le fait en utilisant des hommes. Amen. 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 L'objectif, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Amen. Et quand il est ressuscité, alors on peut à nouveau voir ce qu'il avait fait avant qu'il ne puisse mourir et ressusciter. Amen. Parce qu'on parle de résurrection juste après la mort. Amen. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas eu de mort. Amen. 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 La résurrection même montre d'abord que la personne là ne vivait plus un moment. Amen. 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 Et donc l'objectif pour lequel on prêche l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Amen. En réalité, ce n'est pas juste venir nous asseoir à l'église. Amen. Écoutez un si bon serment, bien que cela soit quand même bien, Amen. mais c'est de prouver aux gens que Jésus est ressuscité. Amen. 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 La seule façon pour nous d'amener certaines personnes à croire, Oui. il faut montrer que le Jésus dont on parle là est réel, Amen. qu'il est vivant. Amen. Ce que d'autres ne peuvent pas faire, Amen. pour ceux qu'ils appellent Dieu. Amen. Mais nous, on a
ressuscité, ça veut dire qu'on peut voir les caractéristiques et les qualités qui montrent qu'il est vivant. Amen. Amen. Si quelqu'un est décédé, il n'est plus actif. Mais s'il ressuscite, il peut à nouveau être actif. Il peut donc œuvrer, se mettre en mouvement. Ça, c'est un signe de la vie. Amen. Or, donc, quand quelqu'un ne travaille pas, il ne fait plus d'activité, certainement la personne est déjà un cadavre. Donc, normalement, si on ne voit pas les signes de la vie à nous, ça veut dire peut-être qu'on est mort. Amen. Or, la seule véritable église que Dieu déclare être la sienne, c'est celle qui a Marc 16 en action. Elle a Marc 16 en action. C'est un signe que nous sommes des vivants. Amen. Et Marc 16, l'objectif, quand Dieu le fait, c'est pour montrer aux gens qu'il a encore des guerriers. Comme je l'ai parlé, il y a dans l'exhortation. Et on va voir la vie qui doit être privée dans son corps. Parce que la semence c'est Christ. Et bien, elle est bien scellée dans son propre corps de semence. La pierre d'autorité, elle doit prouver qu'il y a encore des vivants à ce dernier jour. Une pierre de corps, une pierre pyramidale. Et c'est toute manifestation de l'esprit qui est descendue pour pouvoir donner le point de rédemption. Une rédemption par le sang et une par la puissance. Et la rédemption par le sang, c'est le principe capital, le cri de commandement, le oral, le certificat de purge, les hypothèques, le cri de commandement qui est descendu dans un but bien précis. Il faut qu'il y ait une ponctuation de la parole par un amen. On va prier chaque semaine, placé sur nous, sur le 7e ciel. Il va prier, il va confirmer, attester que ces écritures sont les mêmes, le vrai, que c'est tout écrit à nouveau sur la terre, lui de tous les hommes, des écrits qui doivent vivre, ces écrits doivent être manifestés. Et que le Père lui-même, qui doit graver ce qui doit être gravé, et quand du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Il y aura un jour qui doit arriver, qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, dans une autre section, au lendemain du 7e sabbat, il doit ouvrir une autre brèche, envie d'apporter les semences qui sont cachées quelque part. Il doit leur apporter une autre caractéristique, les paroles de la vie. Et les paroles de la vie doivent être libérées par la parole de vie. Et la parole de la vie, c'est celui qui était dès le commencement. Nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Celui dont nous avons parlé, celui qui a été parlé dans Genèse 1. Il est revenu dans Genèse 1. Il est venu dans Jean 1. Amen. Le Dieu tout-puissant, sa parole est réelle. Peu importe les difficultés, tout ce qui peut survenir, et les stratégies malignes de Satan, contre les incantations du diable, ne peuvent pas avoir de succès. Parce que j'ai compris qu'il y a un rayon X qui peut identifier, qui peut voir l'œil de Dieu, peut voir tous les mouvements impies, la parole interprétée. Laissez-moi vous dire ce soir que si vous êtes venus pour voir Dieu, vous allez le voir. Et si vous êtes à la recherche d'une erreur, Dieu vous donnera des erreurs. Amen. Amen. Je suis venu pour parler à l'épouse, la femme de Jésus. Je ne voudrais pas regarder à ce qui veut faire obstacle. Il n'y a aucune obstruction ne peut m'empêcher de parler. Je veux parler les paroles de Dieu. Amen. Je vais alimenter l'épouse. Alléluia. Il faut qu'il y ait un frottement de deux plaques. Le deux plaques doivent être frottés. L'épouse c'est le négatif. Et les deux doivent se joindre pour libérer l'électricité. Il faut que la grande fille, le grand ligne de sa coupole, puisse engager le petit blé qui est en train de travailler de la même manière que s'engage avec un aiguille de peu. Amen. Il devait faire un travail. Et ce travail était lié à ce que je m'aurais écouté. Et quand tu aurais écouté une fois la manifestation de ce que le Père avait pas promis. Alléluia. C'est un message. Nommez le Val. Il va faire la ségrégation entre la balle et le blé. Et je suis à la recherche de ceux qui sont devenus de Jésus. Messieurs, je voudrais le voir. Et les gars sont venus à Jésus. Ils vont dire, nous voulons voir Jésus. Et Jésus ne s'est pas présenté. Il leur a montré sa forme finale. Il a dit sur le bois, le tombeau sur les mêmes mains. Il a refusé. Les filles sont reproduits. Il faut qu'ils produisent d'autres nouvelles races. Ils sont de la même race que lui-même le blasphème. Parce que c'est des serments qui ont la même nature, la même forme que le premier serment qui a poussé. Mais le monde reviendra. Nous-mêmes doivent faire la séparation. Enlever les lois dénominationnelles parce qu'ils sont brevetés par des vies qui ne sont pas
semence. Et la semence de Christ, c'est elle-même Jésus. C'est lui-même Jésus. Et elle-même lui. Elle-lui, dans toutes ses formes, dans sa chair, ses yeux, son esprit. Elle-lui. Amen. Amen. Elle est identifiée avec la même nature de Jésus. Il n'y a plus de condamnation dans leur corps, dans leur vie. De tout ce qui est à Christ. La loi de l'esprit et de vie. On a franchi les scènes du péché et de la mort. Et par Jésus-Christ, vous êtes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez marcher avec la même élégance que le Galiléen solitaire. Suivre les mêmes places de pas. À s'engager de votre Seigneur. Quand il marchait sur le rivage de Galilée, j'étais caché à lui. Et tu l'oublies, personne ne m'a dit amnésique. Ne reconnais-tu pas que tu es la fille de Jésus-Christ, que tu es le fils de Jésus-Christ? Ne sois pas amnésique, ne sois pas amnésique. N'oublie pas ton identité. Tu as toujours été caché dans le nom de Dieu. C'est sortir la pression. C'est toujours le Père Jésus. Sortir la pression. N'oublie pas ton identité. Ne l'oublie pas. Sinon tu deviens amnésique. Sinon tu vas réclamer. Sinon tu vas oublier de faire le travail que ton Père t'a dit. Parce qu'il t'a mandaté pour accomplir la compassion. La compassion du Dieu, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyé. Dieu n'a pas pitié des gens parce que tu viens à l'église. La seule façon pour lui d'avoir pitié de toi, c'est que tu accomplisses sa volonté et la volonté du Père. C'est que tu comprends le Fils dans la vie et jamais ressuscité. Regarde Jésus et nous sommes au dernier jour au sein de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde n'a jamais connue. Il y a deux omnipotences qui doivent se croiser. La première omnipotence, c'est qu'un homme est prisonnier, un homme totalement abandonné à Dieu. Il devient omnipotent et contre l'omnipotence. Le Père, contre lui-même vient accomplir notre omnipotence. Alors quelque chose va bouger. Quelque chose va bouger. Parce que c'est une rencontre de deux omnipotences. Ils croisaient les chemins, un homme à la jonction des temps, à la jonction des temps, à la croisée des chemins, à la toute dernière phase, la fin de la dispensation de cet âge. Amen. Parce qu'on s'apprête à rentrer dans une autre, à la fin d'une dispensation, à l'entrée dans une autre, une jonction du temps. Alors les anges doivent descendre, le miraculeux et l'omnipotence doivent se rencontrer à la jonction des temps. Alléluia. Ne sois pas amnésique. Pourquoi tu t'éclates? L'inquiétude produit la pression. Et la pression est un signe de la mort. Ne t'inquiète pas. Ne sois plus la pression. Ne sois plus la vapeur. Ne t'inquiète plus. C'est le plus la forme de Jésus. Et dans ton départ, on doit partir des origines de notre temps ancien. Au sud de l'éternité. Amen. Et là, Elohim, Dieu t'avait choisi. Décidé. Parce que c'était Dieu. Avec lui avant la fondation du monde. C'est eux-mêmes. C'est venu le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est le pensée de Jésus. Vous êtes la partie, mystérieuse papille. Vous êtes la face, cachée du roi. Le cercle de l'intelligence, la faculté qui bouge. Et de la mêlée. Amen. Le miraculeux. Le miraculeux. La rencontre de l'omnipotence. Le miraculeux. La rencontre de l'omnipotence. Amen. Il faut que Dieu ressuscite les morts. Il faut que l'Éternel élève l'étendard. Notre diable se lèvera comme un Dieu. L'Esprit de Dieu élèvera un étendard. Et l'étendard relevé, ce sera le tombeau ouvert. Il a réveillé notre Abraham. Et pour cela, Jésus doit être réveillé. Il faut réveiller Jésus pour pouvoir réveiller la salle. Et je voudrais vous dire, Jésus a trop dormi. Première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la septième veille. C'est le temps de le réveiller. Amen. Il ne doit plus continuer de dormir dans la barque. La barque est à se défendre. On ne peut pas nous couler. Amen. Au temps du soir, Dieu nous a envoyé notre baptême. La pluie de la première. Et de la relation
avec chacun de vous. Vous n'êtes pas seul. Parce que Jésus avait dit que même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus ne vous envoie pas seul. Il vous envoyera entre vous. C'est la vie de la langue. Amen. Qui est caché dans le réservoir central. Le chien se mange. Moi nous prouver qu'il faut qu'on atteigne ce qu'il a dit de nous. La maturité de Christ de Dieu. L'adoption, la perfection de ses enfants. Et il faut qu'on devienne des hommes matures. Et c'est pourquoi il nous a donné un maître d'école, un instructeur d'antiquaire. C'est le Père, lui-même le Père, qui rend témoignage de ce que vous faites. Et chaque jour, désormais il n'est plus responsable. Il n'est plus épuisé par vos actions. Pourquoi nous étions des enfants. Mais maintenant c'est fini. Fini l'apprentissage. Nous savons ce qu'est les réalisations. Nous finissons avec le temps de temps. On n'est plus encore au bas de la pyramide. On n'est plus sur la vallée. On a traversé tout ça. On n'est plus sur la vallée. On n'est plus entre la montagne et la vallée. On est au sommet de la montagne. On est en consomme. La grande coriandre. On est dans le pays de l'esprit. Et là-bas il n'y a que la même. Et qu'il y a même la sacrée parole. Alléluia. Ce sont les paroles de vie qui vont vous alimenter. Et ces paroles sont en même. Les 7 joies, les 7 traversées de la pyramide. Les semences j'aime, semences de l'esprit. Et c'est le Père lui-même qui les place en vous. Et il vous parle à la même image que la fille sainte. La fille est conçue de la même manière que l'épouse. Et l'épouse est façonnée par lui-même le grand sculpteur. Vous êtes sa sculpture. Vous êtes l'œuvre des sculptures du grand sculpteur. Et le sculpteur est rentré. Amen. Il a quitté le surnaturel pour la vision. Et la vision est entrée dans l'image. Parce que le but, il fallait que l'image soit frappée. Et l'image a été frappée. Plus que le surnaturel, goûté à la mort. Alléluia. Parce que Dieu cachait la vie pour humaine. Et Dieu pour son dévoiler des familles. Et à nouveau, il doit dévoiler encore d'autres enfants. Le cri de commandement, le Père appelle à la voix de l'enfance. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est descendu. C'est le sang de Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment doit-il le faire? Par le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Et ma religion, c'est la plus grande de toutes les religions. La religion du sang. Et sans accuser le sang, il n'y a pas de pardon. Le péché, je suis pardonné à cause de ton nom. J'ai accepté Jésus. Et je l'ai dit, le sang de Christ me lave. Et il y a que de faire. Mais pour les gens de Christ, on fait des Jésus. Des hommes qui tombent dans la douceur et la sainteté. Et c'est bon le couteau. Le plan nous place de venir plus. Et nous contrôle le secret de voir le tonnerre. Alléluia. Du transfert des secrets de voir le tonnerre. Un jugement pour les impies. Et il donne une grâce pour vous. C'est votre agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quel agneau encore ôte le péché du monde? Je voudrais savoir quel genre d'agneau en ce dernier jour le péché du monde. Pas le monde entier, mais le monde. Les enfants, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le prophète dit encore à la fin des temps, un message doit venir pour encore dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau fera la parole, le Fils de Dieu qui nous a présenté au monde. Et cet agneau, c'est le sectionnaire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris le péché pour vous. Vous êtes libres à cause du sang de Christ. Le sang de Christ est dans vos os par la puissance du Saint-Esprit. Il fait du gaz et le salut. Il purifie le soleil. Et par le chien, il n'y a plus de condamnation. Alors vous êtes les plus enfants de l'agneau. Vous devez vous avancer et réclamer ce qui vous appartient. Il a dit que la corruption, ça c'est un choix. On ne doit plus persister comme dans les enseignements. Il faut qu'on voit les guerriers, les héros de la foi, comme Gédéon. Il a réclamé des manœuvres. Si le Père est avec nous, alors vous ferez le miracle. Jean 14, 12, si tu crois, et tu me dis de ton cœur, si tu crois que Dieu, Amen, si tu crois, tu feras les mêmes choses, les mêmes actions, les mêmes pensées de Christ et déjà dans vous. Parce que le Christ est la pensée de Jésus. Et vous pensez comme il est en héroïne. Les pensées de Jésus, c'est que vous. Quand je pense,
Et pendant la reine, il a tourné la meule. Les Philistins se moquaient de lui. Oh Seigneur, il m'a amené dans l'arène pour se moquer de moi. On se moque de vous. À ce moment, on vous fait des journalistes. Mais ne vous en faites pas. Il t'a fait. Il faut seulement Seigneur. Amen. Qui peut vous accuser? Pourquoi vous lancez des pierres? Jésus a dit que celui qui n'a jamais connu de toi, qui lance la première pierre, je n'ai pas su le droit de le faire. Alléluia. Comme cette femme pécheresse qui avait identifié les pieds sales de Jésus. Et Jésus ce soir a été invité. Il a les pieds sales. Il voudrait qu'un service soit fait à ce moment. Alors comment laver les pieds de Jésus? Comment laver les pieds de Jésus? Les pieds sales. Les pieds de Jésus. Alléluia. Comment laver les pieds de Jésus? Amen. Et il faut de l'eau avec le parfum. Elle a pleuré amèrement. Elle connaissait ses fautes et ses torts. Que Jésus tenait devant Jésus. Vous ne pouvez pas tenir. Alors les larmes de repentance commencent à sortir de celui de Dieu rapidement. Alors ça commence à libérer de l'eau. Et Jésus peut être lavé. Et il lave les pieds. Il lave ses pieds. Et qu'il a fait, c'était une femme qui a lavé les pieds de Jésus. Et les pieds sales de Jésus, Jésus veut les laver. Elle a invité, estimé le pharisien, se moquer de lui. Oh Jésus, il a été mal accueilli. Mais ce n'est pas le cas pour la petite femme. La petite femme, elle a été choisie. Et la même manière que la femme samaritaine, elle avait une relation à l'origine. Et quand il s'est présenté, elle a vu la manifestation de la parole de Dieu. Elle a reconnu que c'était le Messie. Et c'est la même chose qui se produit quand quelqu'un écoute les paroles de Jésus. Alors son cœur brûle. Comme tu es pas c'est ton ami. Son cœur brûle. C'est ce qui fait brûler votre cœur. Amen. Cléopas, pourquoi es-tu là à gloire? C'est que les prophètes ne peuvent pas parler. N'a-t-il pas dit qu'il fallait que le petit ministère vienne en scène et que ce seraient des jeunes gens? Pourquoi es-tu là à gloire? C'est que les paroles des prophètes ont dit, il faut reconnaître la manifestation, l'accomplissement de la parole qui dit, même que le Père lui-même qui approuve que c'est ma mécanique, parce qu'il y a deux mécaniques, il y a avec l'usage de faire un combat entre les différentes images, entre les deux profondeurs, la profondeur de Satan et la profondeur de Dieu.
Genèse 1:1. C'était caché là, avant la fondation du monde. Lorsque le pouce de Dieu poussait des cris de joie. Éphésiens 4:11. Et c'est en Genèse 1:1. Toute la Bible était cachée en Genèse 1:1. Abraham, Genèse 1:1. Isaac, Genèse 1:1. Malachi 4, Genèse 1:1. Michel aussi, Genèse 1:1. Frère Genèse 1:1. L'Église aussi, Genèse 1:1. Vous êtes scellés en Élohim, dans les reins de Jéhovah. Amen. Vous êtes toujours à Dieu et il vous transporte. Dieu vous a porté. Aujourd'hui, c'est nous qui le portons. Dieu nous transporte. Quand il souffrait et qu'il prenait des pas, il est tenté de s'identifier à un de ses serviteurs. Chimaï avait craché sur le roi David, un roi rejeté, fugitif, abandonné par son peuple. Et il était loin de Jérusalem. Et il pleurait un infirme, un chien avait craché sur lui. Parce qu'il était en train d'interpréter la vie de son roi. Le vrai roi, c'était le véritable fils de David. Le vrai bien-aimé, c'était Jésus. Amen. Et c'est pourquoi quand il était aussi allé sur le chemin de la rédemption, alors on crachait sur lui. Il interprétait parfaitement les écritures de ses saints serviteurs. Amen. Voilà pourquoi. Alléluia. La vie de Christ aujourd'hui est dans votre forme. C'est votre voile. Tu le voile. Et lui-même il vient. Et il place un voile. Qui ôte le voile charnel. Le voile de tradition. Et cela a été fait par le prisme d'un voile. Le rideau du temple. Vous l'avez franchi. Et que soit pénétré le delà du rideau. C'était la mort. Mais aujourd'hui, rester en dehors signifie la mort. Ne restez plus dehors. Et pas. Et plein de propositions. À la main cachée. C'est la mouture réservée aux vainqueurs. C'est seulement pour les vainqueurs. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie. Le fruit de l'arbre de la vie. À celui qui vaincra. Où est notre victoire? Est-ce après ou bien est-ce maintenant? Notre victoire s'accomplit maintenant même. Maintenant même. La main cachée. La main cachée. C'est le pain de l'âge de la vie. C'est le pain que Théos devait donner. Alléluia. À ta servante. À donner l'instruction à tous ceux qui étaient en train de faire la moisson au moissonneur. De ne pas laisser. Lui de moi s'apporte toute la semence. Il devait laisser tomber. Toujours un peu de la semence. Pendant qu'il faisait de la moisson. Il devait laisser tomber. Toujours un peu de semence. Alors, à ce moment, Ruth devait glaner dans le champ de Boaz. Parce qu'elle avait 4 phases de son ministère. Elle avait d'abord une reconnaissance. Elle devait d'abord reconnaître quelque chose. Amen. Nous pouvons avoir par le repos. Après le repos, il devait avoir un service. Alléluia. Amen. Le voile déchiré vous a laissé accès au trône. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez tourner le regard vers Jésus. Vous pouvez tourner le regard vers Jésus. Amen. 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 Quand vous donnez un peu la force, je ne pensais pas qu'étant malade, je pouvais quand même prêcher comme ça. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Oh, les anges, c'est quoi? Le messager. C'est ainsi, je suis dans l'homme le plus méchant de Santa Maria. Ici, la femme est censée porter des longs cheveux. Amen. À cause de sa tête, Yes. qui est son mari. Amen. Yes. Continue de lire. Amen. À cause de sa tête qui est son mari. Amen. Yes. Ce dernier doit porter des cheveux courts, des cheveux longs, parce qu'il ne veut. À cause de Christ. Amen. La femme porte des longs cheveux à cause des anges. Amen. Les anges, c'est quoi? Le messager. Amen. Un vrai messager à l'église. Amen. Dis encore. À Amen. porter les cheveux à cause
des anges. Amen. Nos messagers, un vrai messager à Et l'église. c'est vrai. Il réprimandera toujours cela et dira que c'est faux. Voyez, et tout. Mais je ne veux pas m'apaisantir là. Hein. L'église doit être tellement soumise à Jésus qu'elle ne fera pas valoir sa propre autorité, sa propre conduite. Christ est la tête de l'église. Voyez, elle est voilée. Je reprends ça doucement. Il dit ici, cette église doit être tellement soumise qu'elle ne fera pas valoir sa propre autorité. Or, la chevelure est un signe de la marque de l'autorité dont elle dépend. Mais or, ce n'est pas son autorité à elle, mais c'est l'autorité de quelqu'un d'autre, qui est son mari. Et c'est grâce à cela qu'elle est soumise. Au fait, c'est un signe qui montre que la femme est liée et respectueuse vis-à-vis de son homme. Voilà pourquoi une femme qui coupe les cheveux, l'homme a le droit de lui mettre à la porte. Amen. Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel aussi, la femme de Christ a une chevelure. Sa chevelure, c'est un voile. Et le voile, c'est ce qui voile la femme. Et ce qui voile la femme, c'est sa coiffure. La coiffure de la femme, la chevelure. C'est sa coiffure qui est son voile. Si elle est voilée, c'est qu'elle a un voile. Ce voile-là, c'est sa gloire. La gloire de la femme. Ici, je suis la femme de Christ, j'ai une gloire. Cette gloire-là, c'est le voile que je porte. C'est un signe de l'autorité dont je dépends. Donc, j'ai une autorité qui fait que je dépends de quelqu'un. Et c'est un signe. Donc, ça peut être vu. Ça peut être vu. C'est un signe de l'autorité. En fait, le signe là, c'est l'autorité. Qui montre que tu dépends de quelqu'un. Dépendre de quelqu'un veut dire que tu lui es soumis. Ça veut dire que tu lui es soumis. Et quand on est soumis à quelqu'un, on est sa propriété. Lui, il est notre propriétaire. Donc la personne dont on dépend là, c'est notre propriétaire. C'est le Seigneur. Et il a placé à nous un signe qui montre que vous voyez, je suis une femme, je suis soumis à quelqu'un. Quand je le signe là, je peux montrer aux gens, tu vois, ça montre que je suis soumis à quelqu'un. Et voilà mon signe. C'est un signe de son autorité. Amen. Et il dit cette autorité là. Il dit ici. Il dit c'est Christ. Christ est la tête de l'église. Virgule, elle est voilée. Point. Donc son voile, c'est ce gars-là. La tête de l'église. Tête de la chevelure blanche. La tête du corps. C'est nous qui met le corps en mouvement. C'est nous l'autorité. Amen. C'est la clé de la maison de David. Et c'était typifié à l'Orient, lors des mariages. Quand une femme s'est mariée, elle prenait son voile, on le fait même chez nous. Prenait son voile, elle met ça sur les épaules de l'homme. Montrant que toute mon autorité lui appartient. Amen. Le prophète qui le parle. Et toute l'autorité lui appartient. Ça veut dire que la souveraineté est sur les épaules du gars. Donc celui qui a le droit de direction et d'influence sur moi. Qui a le droit de me préserver de tout danger. De nous confier tout. Je mets mon voile sur ses épaules. Pas sur sa tête, mais sur ses épaules. Or l'épaule, c'est une partie du corps. Le voile est placé sur les épaules. Donc ça fait office de la tête. La clé de la maison de David. Amen. Cette clé-là, c'est un voile. Et c'est le voile-là qui permet aux croyants de te reconnaître, aux incroyants de ne pas te reconnaître. Amen. Il n'y a que ceux qui ont le même voile que toi qui peuvent te reconnaître.
Il dit qu'effectivement, elle aussi, elle est soumise à une autorité. Parce qu'elle sait ce qu'elle a. Donc c'est un voile qui ferme le regard de Christ aux impies et qui ouvre le regard de Christ face à ceux qui sont comme toi. C'est le même voile. Et le voile là vient ôter aussi un autre voile. C'est le voile humain, le voile naturel et le voile de nos traditions. C'est le même voile qui est jeté sur le cœur des gens. Quand ils lisent les écritures de Moïse, en d'autres termes, quand tu es perdu, ce qui t'empêche de ne pas comprendre quelle incrédulité le serpent. Tu es perdu. C'est un voile. Et tes yeux sont fermés. Quand tu es voilé, tu es fermé. Tu es empêché de voir. Tu es empêché de voir. Alors là, tu ne peux pas avoir accès à la lumière. Hein? Maintenant, l'autre voile vient ôte le voile là. Quand il ôte le voile là, il fait de vous un autre voile. Le voile qui le voile lui-même. Vous devenez un voile de Jésus. Parce que le voile qu'il a placé en vous. On dit l'église est voilée. Si l'église est voilée, c'est qu'elle a un voile. L'église est voilée, mais on le voile aussi. On est voilé par qui? Il dit là, elle est voilée. Bon, on est voilé par qui? Qu'est-ce qui nous voile? Qui fait qu'on soit voilé? Et quel est le voile qui est venu ôter le voile naturel? Le voile de nos traditions. C'est quel voile? Et quel est le voile qui a fait de nous qu'on devienne aussi d'autres voiles? Parce que quand le voile entre à toi, tu deviens un voile. Elle devient une cachette pour lui. Amen. Ouvre votre intelligence. Et si vous me saisissez. Bénis encore notre classe. Ne pensez pas parler, hein, les gens. Passez une mauvaise nuit, j'ai donné chauffeur ici, là, vraiment. Passez une mauvaise journée, une mauvaise nuit. C'est vraiment la force que Dieu connaît. Amen. Amen. Voilà. Écoutez ça. Or, si Moïse, avec la loi naturelle, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, nous l'a révélé ici, devait voiler le visage avec le naturel, à combien plus forte raison le spirituel sera-t-il glorieux et voilé à l'incroyant, avant d'être manifesté devant lui? À combien forte raison appellera-t-on Moïse? Moïse était un drôle de numéro. À combien plus forte raison vous appellera-t-on ainsi, vous qui avez franchi le voile? Vous qui avez franchi le voile, avez pénétré dans la colonne de feu. Et en êtes ressorti avec la bénédiction. Il y avait une bénédiction de l'autre côté du voile. C'était le rideau qui faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, vous qui avez franchi le voile et avez pénétré dans la colonne de feu, êtes revenu à une bénédiction. Ça veut dire vous qui avez été sauvés, qui avez reçu l'esprit. Maintenant, il dit vous là, vous en êtes ressorti avec la bénédiction. Maintenant, vous êtes voilés. Donc le chevelu de femme lui a été donné comme voile. Maintenant, vous êtes voilés. Pas tout le monde, mais vous qui avez franchi le rideau, qui avez pénétré dans la colonne de feu, êtes revenu avec la bénédiction. Maintenant, vous êtes voilés. Ça veut dire vous avez un voile. Et ce voile-là, c'est la chevelure qui a été donnée à la femme. Hein? Les gens ne peuvent le voir. Ils ne peuvent pas comprendre. Si le naturel fut glorieux, combien plus forte raison le surnaturel le sera-t-il? Amen. Et là, il ajoute encore ici. Il dit ici. Voilà.
Il dit ici, cela ne leur a pas encore été révélé. Une fois révélé, c'est glorieux. Et lorsque vous y pénétrez, quelque chose vous débarrasse de tout cela. Vous devenez un voile. Donc, vous êtes voilé et vous devenez un voile. À cause du voile, vous avez maintenant, il dit ici, Moïse voilé était la parole vivante pour le peuple. Moïse voilé était la parole vivante pour le peuple. Donc Moïse avec le voile était la parole vivante pour le peuple. Et vous aussi avec le voile, c'est la parole vivante pour le peuple. C'est pourquoi il ajoute, il dit, et aujourd'hui les gens qui sont voilés représentent la même chose. Ils sont de lettres écrites lues de tous les hommes, non pas une nouvelle lettre, mais la lettre qui a été écrite manifestée. Ce sont ceux qui croient la parole et la promesse de ce jour. Ceux qui ont le voile, ce sont ceux qui croient la parole et la promesse de ce jour. La promesse de ce jour, c'est quelle voile? Cette journée. Pensée de Christ. Parfois la vertu, la connaissance, les 7 maillons. C'est le voile de Christ. C'est parfait. Amen. Et ça peut lire avec vous. Amen. Et lorsque quelqu'un essaie de faire une contrefaçon charnelle, cela lui retombe sur le nez. Amen. Votre vie montre ce que vous êtes. Amen. Cette voile-là, c'est pourquoi je disais c'est un signe, les gens peuvent le voir. Amen. Oui, lui là, il a le voile de l'homme. Et aussi par votre signe de l'autorité dont elle dépend. Chevelure de la femme. Hein? Vous comprenez ça, non? Il ajoute encore, c'est pas fini. Notre Moïse d'aujourd'hui, vous voyez, Moïse voilé était la parole vivante pour le peuple. Aujourd'hui, Jésus voilé est la parole vivante pour les gens. Jésus dans l'Église, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu dans les gens, révélant la parole de la promesse pour ce jour aussi, c'est précisément celle-là. Le Saint-Esprit, quand il entre dans un homme, il lui révèle la parole de Dieu pour ce jour, c'est précisément cela le voile. Devenez un homme voilé, comme une femme naturelle qui a des longs cheveux. Dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit brisant la parole pour ce jour. Donc vous voyez, il vient, il te voile, il fait de toi un voile. C'est le voile, c'est là où Dieu se cache. Effectivement, c'est ce qui se passe. Il fait de toi un voile parce que tu deviens son temple. Tu n'es où il vit, son lieu d'habitation. Où il habite maintenant là. Le voile, c'est quelque chose qui cache quelque chose. Si ceci était voilé, vous ne devez pas le voir. Maintenant, vous, quand il vous scelle, vous devenez un voile. Et il lui-même encore, il vous voit. Quand il vous voit, ça veut dire qu'il vous cache aussi. Et le prophète a prêché, vous êtes cachés en Dieu par Christ. Effectivement, il vous voit comment? Il vous cache. Il vous cache dans un lieu de sécurité, la ville de refuge. Il vous voile, il fait de vous un voile. Et il veut un autre voile. Là, je vais lire l'autre voile dans ma partie. Voilà. Maintenant, il dit ici. Il dit ici.
J'aimerais que vous remarquiez une autre caractéristique de Moïse. Lorsqu'il est ressorti, même s'il était prophète, même s'il était ce grand personnage, lorsqu'il est sorti avec la parole, le peuple a remarqué qu'il était transformé. Amen. 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 Quelque chose lui était arrivé. Amen. Lorsqu'il est ressorti avec la parole confirmée de l'heure, les commandements, il était une personne transformée. Amen. Et ce dimanche, il est sorti voilé. Il est sorti voilé. Avec la parole confirmée pour son œuvre. Et les commandements. Il était une personne transformée. Il en sera de même pour vous. Est-ce que vous sortirez de derrière ce voile humain? Derrière ce voile humain. Il vous fait sortir d'un autre voile. Il vous donne son voile. Il vous voile. Et il fait de vous un voile. Il en sera de même pour vous lorsque vous sortirez de ce voile humain. Qui vous faisait rire d'une réunion comme celle-ci, qui faisait que les hommes s'achoppent à la guérison divine, déclarant les jours des miracles sont passés. Traversez donc ces voiles humains, ces voiles de tradition, et tout le monde saura que quelque chose est arrivé. Amen. Vous avez compris? Le voile de la femme, c'est une gloire. Amen. 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 Et c'est la gloire de la femme. Amen. Quelle gloire? C'est une gloire pour elle. Mais la gloire là ne vient pas d'elle. C'est Dieu qui le lui a donné. Amen. Et la gloire, c'est Dieu. Amen. Et c'est une gloire pour elle. Avec tout ce que j'ai dit là, vous comprenez. C'est clair. Ah, l'épouse. C'est clair. Dieu vous bénisse. À toi la gloire. Alléluia. Oh, amen. Amen. Alléluia. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Oh, amen. Chacun peut élever la voix et dire Ta parole,
Et la vie est dans ton nom, Seigneur, elle est dans ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. La victoire est dans ton nom, oh Seigneur, elle est dans ton nom, oh Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Oh, ma victoire est dans ton nom. Oh, Seigneur, oh, elle est dans ton nom. Oh, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être adoré. Béni soit ton Seigneur, Seigneur notre Dieu. Les choses que tu as faites quand tu étais en Galilée, tu l'as fait ici à Auvergne ce soir. Seigneur, tu as parlé à la foule. Et tous ceux qui étaient de toi sont allés te poser des questions dans le secret. Dieu, 3 fois saint, tu es surnaturel, Seigneur. Et tout ce que tu fais est bon pour nous. Tu t'es saisi, Seigneur, d'un homme ce soir. D'un homme faible. Mais tu as prouvé ta force. Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te exaltons, Seigneur. Car ces choses